Bonjour mes chers amis, heureux de vous retrouver ce matin d'Yerushalayim avec un beau soleil, Baruch Hashem. Et nous allons voir aujourd'hui, toujours dans le chapitre 20 de Michelet, du roi Salomon. Donc des fois dans la vie on a l'impression qu'on peut faire ce que l'on veut et sans espérer les conséquences. En sachant que Akadosh Baruch Hu évidemment surveille, il veille aussi à tout ce qui se déroule sur terre. Et même si on a l'impression qu'il n'y a pas toujours une justice, en tout cas à nos yeux, eh ben, sachez que on rendra forcément compte pour tout ce que l'on fera et aussi d'ailleurs pour ce que l'on ne fera pas. Donc c'est un petit peu dans cet esprit que commence le verset 17 et vous allez comprendre ce qui est rapporté. Donc on est à Yud Zayin, toujours dans le chapitre Kaf, le chapitre 20. Arev la ish lechem shaker. Arev, c'est ou agréable, on va traduire aussi par doux. Arev la ish lechem shaker, doux est pour l'homme le pain. Alors shaker c'est le mensonge, mais on va dire lechem shaker c'est le pain de la fraude. Donc comme on va voir après avec l'explication, c'est un pain qu'on a volé ou autre. Donc on va voir d'après les différents commentaires. Donc pour une première traduction, on va traduire ainsi: doux est pour l'homme le pain de la fraude. Mais ensuite, sa bouche est pleine de gravillons, de petites pierres. Donc au début, on a l'impression que tout ce qu'on a volé, on en profite, mais il restera malheureusement à la fin que du gravillon entre les dents, dans la bouche, comme c'est marqué, Befihu. Alors, quel est le sens de lechem? Qu'est-ce que c'est ici un lechem? Alors on peut expliquer comme le Ride le fait. Donc il s'agit de lechem shel gezel vechamas. C'est un pain qu'on a volé, qu'on a usurpé. Autrement dit, même si on a l'impression que on a pu se procurer certaines choses, donc ici peut-être pas, c'est parce que c'est un besoin pour l'homme. Donc d'après le Ride, même si on a réussi à se procurer certains éléments, ou ici comme un aliment, par des moyens, on va dire, détournés, contraires à la loi, eh ben, sachez qu'à la fin, malheureusement, on rendra des comptes pour cela. C'est pour ça que Metzudo David dit ici que Arev, c'est dans le sens de matok. C'est ce qui m'a permis aussi de traduire par le mot doux. Parce que au début, donc comme toute faute d'ailleurs, au début c'est agréable, mais on se rend compte après des conséquences. Alors, comme le Radak va dire également, il mange ce qu'il a volé, mais quand il se fait attraper, eh ben, qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce que c'est ici, ce khatsatz, gravillon, dont on a parlé, les petites pierres? Eh ben, il dit que c'est la honte et la faute qui vont être mises à jour par le juge qui va le juger, bien sûr, une fois qu'il se sera fait attraper. Donc, tant qu'on ne se fait pas attraper, on peut profiter de notre larcin, mais dès qu'on se fera attraper, malheureusement, il ne restera rien. Ça, c'est par rapport donc à une première explication. Rashi change de pshat et il s'inspire comme dans la Torah, quand on parle de Yosef, Potiphar lui a dit: je t'ai tout laissé sauf le pain. Et le commentaire de Rashi déjà dans la paracha dit que il s'agit ici de la femme. Donc pour Rashi, qu'est-ce que c'est le lechem? C'est le niouf eshet ish, c'est l'adultère. Parce que dans un premier temps, évidemment, il y a ce qui arève, ce plaisir, mais à la fin, il restera malheureusement la honte et l'opprobre quand il se fera attraper, en sachant également que, comme nous l'avons vu dans les 10 commandements, l'otin af, c'est une peine qui est sanctionnée par la peine de mort. Donc il ne restera rien, et peut-être que ici, ces pierres font allusion aux pierres qu'on lui jettera dessus quand il sera attrapé. Alors on arrive au Yudchet, le 18, Machashavot be'etza tikon. Machashavot, on va traduire pas plutôt par que penser, on va traduire par projet. Machashavot be'etza tikon. Les projets se réalisent au moyen de etza, de conseils. Donc il faut être capable de reconnaître parfois nos limites, notre humilité concernant tel ou tel domaine et aller voir des spécialistes dans tel ou tel domaine pour avoir des bons conseils pour qu'on puisse mener à terme nos projets. Ça peut être pour se marier, ça peut être dans le contexte de l'entente conjugale, de l'éducation, peu importe.
sorte, on n'a pas la science infuse et il est bon aussi de se référer à des spécialistes. Fait donc la guerre au moyen de tarbulot, on va dire ici des directives. Comme pour mener une bataille, on ne peut pas s'improviser évidemment général ou expert en stratège, donc il faut avoir recours à des spécialistes. Et Rashi change encore une fois le sens de ce texte et nous donne quelque chose de magnifique. Il dit, si tu livres des batailles au Satan, au Yetzer Hara, et ça va très bien avec ce qui précédait, alors viens avec Tarbulot, ici traduira par des astuces. Quelles sont les astuces des armes contre le Satan? Et il nous dit, c'est la Teshuvah, la Tefila et le Ta'anit. Voilà les armes qui sont possibles pour venir à bout du Satan. Et le Radak nous dit, prends conseil toujours avant l'action. Et comme pour la guerre, il y a des stratèges, et la vie est en quelque sorte une guerre, que Hachem nous aide en ayant toujours les bons conseils. Amen, Kenny Ratson. Très bonne journée à tous.